Le soleil s'est levé sur la mer, le soleil a brillé dans le ciel. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Cette histoire quelque part s'est passée, cette histoire dans mon cœur a parlé. Et les mots ont jailli vers vos cœurs, mes amis. Et les mots ont chanté à nos âmes éveillées. Tim, Tim, Bois sèche. quick. Crac. Observer sans juger et interpréter. Voici un conte que Lao Tzu aimait raconter. Il illustre parfaitement comment il nous est facile de tomber dans le piège du jugement et de l'interprétation, et comment il est naturel de juger pour notre mental. Un pauvre paysan chinois possédait un magnifique cheval blanc. Il était fougueux, intelligent, tout simplement magnifique, et représentait pour ce vieil homme son fidèle compagnon. Mais cela a suscité la jalousie des plus riches du pays. Sans cesse, il répétait « Ce cheval n'est pas un cheval pour un tel homme. Ce cheval n'est pas un cheval de paysan. Ce vieil homme n'est pas digne de posséder un tel cheval. » Et à chaque fois, il lui proposait une fortune pour l'animal. Mais le vieillard toujours le répondait « Vous ne comprenez pas, mes amis, ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami. On ne vend pas un ami. » Mais voilà qu'un jour, à la grande stupéfaction du paysan, lorsqu'il apparut dans l'écurie, le cheval blanc avait disparu. Tout aussitôt, les voisins accoururent, se rassemblèrent, et tous donnèrent leur avis. Courtisans, courtisanes, bourgeois, bourgeoises, passants, passantes. Ils disaient « Voilà, tu n'as pas écouté nos idées. Si tu avais vendu ce cheval, tu aurais aujourd'hui une splendide fortune dans les mains. » « Pauvre idiot, disaient les autres. C'était prévisible qu'on te volerait cette bête. Tu aurais dû la vendre. Quel malheur sur toi. » Le paysan les regarda avec un doux sourire. Il joignit les mains et leur dit « N'exagérons rien. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Je sais seulement que le cheval se trouve plus dans l'écurie. C'est un fait. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Attendons pour voir ce qu'il adviendra. » Les gens évidemment se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient déjà depuis longtemps comme un simple d'esprit. Ils s'en allèrent donc. Et pourtant, à la grande stupéfaction de tous, 15 jours plus tard, le cheval blanc revint. Mais il apparut cette fois accompagné d'une douzaine de splendides chevaux alezans sauvages. Tous les villageois accoururent, s'attroupèrent de nouveau, et chacun donna son opinion.
courtisan, courtisane, bourgeois, bourgeoise, passant, passante. Tu avais raison, vieil homme, ce n'était pas un malheur, mais c'était une bénédiction que ce cheval soit parti. Que vas-tu faire avec tous ces chevaux? Oh, quelle chance, quel bonheur que ce cheval soit revenu. Mais dis-nous, que penses-tu faire aujourd'hui? Le vieil homme les regarda simplement, il joignit les mains sur son cœur. Il secoua la tête avec un doux sourire et leur dit « Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Constatons simplement que le cheval blanc est revenu et qu'il est revenu accompagné de 12 chevaux alezans. Mais comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un petit épisode de l'histoire. On ne peut pas connaître le contenu d'un livre si on ne lit qu'une phrase. Attendons donc pour voir. » Les villageois rirent, se moquèrent, et puis se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait de plus en plus et devenait de plus en plus fou. Mais voilà que le fils du paysan entreprit de dresser les chevaux. Il en choisit un tout d'abord, qui lui paraissait plus superbe que les autres. Il réussit à monter sur son dos, mais le cheval se cabra, rua, et finalement le jeta à terre et le piétina. Les villageois alors accoururent et une fois de plus donnèrent leur avis. Courtisans, courtisanes, bourgeois, bourgeoises, passants, passantes. Oh, mon pauvre ami, disait-il, quel malheur! Ah, tu avais raison. Tu avais raison de dire que ces chevaux n'étaient pas une bénédiction, c'était une malédiction. Regarde ton seul et unique fils. Mais qui t'aidera dans tes vieux jours? Ah, mon pauvre paysan, que vas-tu donc faire? Le paysan les regarda. Il joignit ses mains, secoua la tête avec un pauvre sourire et leur dit « Mais n'allez pas si vite. Je ne sais si c'est un bien ou si c'est un mal. Je sais simplement que mon fils unique a perdu l'usage de ses jambes. C'est tout. Qui dira ce qu'il se passera? La vie se présente par petits morceaux. Chaque jour, nous découvrons un petit bout. Mais on ne peut pas prévenir l'avenir à partir d'un petit bout. » Quelque temps plus tard, voilà que la guerre éclata. Et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée et durent partir. Il ne resta que le fils du paysan, l'invalide, l'estropié. S'approchèrent alors les villageois qui commencèrent à se plaindre. « Vieil homme, tu avais raison. Regarde, ton fils ne peut plus marcher. Mais au moins il reste auprès de toi. Les nôtres sont partis. Ils vont se faire tuer. » « Ah, je vous en prie, leur répondit le paysan. Je vous en prie, mes amis, ne jugez pas ainsi aussi hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée. Le mien reste à la maison car il est estropié. C'est tout ce que nous pouvons dire. Le reste, Dieu seul le sait. Et Dieu seul sait ce qui est bien et ce qui est mal. Moi-même, c'est passé, me tape passé. Je bats mon petit coup de pied, tombé là.